Maintenant que nous connaissons la loi de probabilité d'une variable aléatoire, on va pouvoir calculer des paramètres sur cette variable aléatoire, un petit peu comme on le faisait en statistique, même plus qu'un petit peu, puisque c'est quasiment la même chose. Alors bien entendu, comme on est dans le domaine des probabilités, on est dans le domaine théorique, et donc on ne va pas utiliser tout à fait le même vocabulaire que dans le domaine statistique, qui lui est un domaine pratique et expérimental. Donc on commence par l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Donc on note ça comme ça, E comme espérance, donc c'est un E majuscule avec la variable aléatoire, entre parenthèses, donc E de x. Et on va le calculer en faisant donc x1 p1 plus x2 p2, etc. Je rappelle que x1, x2, ce sont toutes les valeurs prises par la variable aléatoire, et p1, p2, c'est donc les probabilités correspondantes. Alors, ces notations, ça c'est un petit peu long à écrire. On a une notation en mathématiques pour simplifier cette écriture, mais elle est compliquée cette notation, donc je vous la donne et puis vous apprendrez à l'utiliser en terminale et au fur et à mesure de vos études. Quand on a une somme indicée comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des indices et que dans la somme ici, chacun des termes, là, ils sont tous calculés de la même façon, alors on peut utiliser la notation, vous l'avez peut-être vu après dans les matières technologiques ou en physique. On écrit ça comme ça, on met un n et on met x indice i et pi. C'est-à-dire qu'on dit que c'est la somme, ça c'est le sigma grec, donc c'est la lettre S pour dire somme en mathématiques. Donc c'est la somme pour i qui varie de 1 à n, on met la première valeur de i en bas et la dernière valeur en haut, des xipi, c'est-à-dire qu'on va retrouver ça dans chacun des termes. Pour i égale 1, ça fait x1p1, pour i égale 2, ça fait x2p2, pour i égale 3, x3p3, etc. Et comme on fait la somme, ça veut dire qu'on met un plus entre chaque. Donc ici, ça c'est égal à la somme de i égale 1 jusqu'à n des xi Voilà, c'est une notation que vous apprendrez à maîtriser avec le temps. Maintenant, on va passer à une remarque vraiment très très importante, et c'est ça qui permet de comprendre, de savoir ce que c'est que l'espérance mathématique. Eh bien, c'est que vous savez que vous avez vu en seconde qu'une probabilité, ça peut être interprété comme une fréquence statistique. C'est la même chose, c'est la même notion. À partir de ce moment-là, vous voyez bien que si je reprends ma formule, ça nous fait x1 multiplié par f1, si je mets une fréquence ici à la place de la probabilité, plus x2, f2, etc. Et on retrouve exactement la formule du calcul de la moyenne. Je rappelle que la moyenne, c'est un x avec une barre dessus, que l'on avait en statistique. Et donc c'est pour ça que l'espérance, on peut dire que c'est la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire, bien entendu en tenant compte des probabilités qui vont être les coefficients qui vont nous permettre, qui vont nous permettre de calculer la moyenne. Et donc quand on va vous demander de calculer l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, on va toujours, enfin pas toujours, ça dépend de l'exercice, mais on va souvent, si vous êtes dans un exercice avec contexte, on va souvent vous demander d'interpréter cette espérance mathématique, de l'interpréter en français. Et donc c'est là où cette remarque prend tout son sens, puisque on va avoir la méthode directe pour pouvoir l'interpréter. Donc déjà, comme c'est l'espérance mathématique, on va utiliser le verbe espérer, c'est-à-dire qu'on fait une prédiction. Il va falloir dire en moyenne pour bien dire que l'espérance mathématique, ça induit automatiquement la notion de moyenne, et dans espérance, dans le mot espérance, ce n'est pas inclus dans la langue française. Donc il faut rajouter l'expression en moyenne, et il faudra dire que si on fait en moyenne, ça veut dire qu'on a répété l'expérience aléatoire un grand nombre de fois. Je vous rappelle que quand on travaille en probabilité, on ne fait jamais l'expérience aléatoire, il n'y a que quand on est en statistique où on la répète un grand nombre de fois. Donc là, en fait, on bascule du modèle théorique des probabilités qui nous permet de calculer l'espérance et qui va nous donner un résultat, donc une prédiction un petit peu de ce qu'on pourrait obtenir en statistique si on faisait l'expérience aléatoire un grand nombre de fois. Alors, on va appliquer cette méthode-là sur notre expérience aléatoire avec le jeu de la tombola. Donc, j'ai repris la loi de probabilité de notre variable aléatoire, qui prenait les valeurs 98, 3, 0 et moins 2 avec les probabilités correspondantes. Et ici, je vais pouvoir mettre donc xipi, c'est-à-dire que je vais calculer à chaque fois. Alors, on peut le faire dans le cadre d'un tableau, on peut le faire aussi, bien sûr, à la calculatrice. Je vous montrerai après. Donc, si je calcule, là, ça me fait 98 sur 100.
ici 5 fois 3 ça nous fait donc 15 sur 100, là ça nous fait 0, et moins 2 fois 84 ça nous fait moins 168 sur 100 ici. Et quand on calcule, on fait la somme, on fait le total, et vous voyez en fait que dans ce tableau, je vais avoir ici la somme des XIPI, je vais obtenir donc moins 55 sur 100 en faisant le total, et ça, c'est l'espérance. Donc ici, j'obtiens ici mon espérance E de x qui est égale à moins 0,55. Donc voilà comment est-ce qu'on va utiliser comment est-ce qu'on va calculer cette espérance mathématique à partir du tableau quand on le remplit comme ceci. Je vous montre rapidement à la calculatrice ici. Donc vous allez dans le menu statistique. Alors je vous montre sur la Casio, mais c'est un petit peu semblable sur les autres, hein, vous adapterez. Vous allez dans le menu statistique où partout vous pouvez rentrer des listes ici. J'ai rentré donc les valeurs de la variable aléatoire ici. J'ai rentré les probabilités correspondantes dans la liste 2. Ensuite, on va sur 7 ici. Il faut bien prendre parce qu'on va travailler qu'avec une seule variable. Hein. Donc, vous voyez qu'on vous propose la liste et la fréquence. Alors, la fréquence, c'est la même chose que l'effectif. Donc, bien sûr, ne vous mélangez pas les pinceaux là-dedans. Vous mettez bien, donc, si je reviens en arrière, pour la liste, c'est bien les valeurs prises par la variable aléatoire. Et pour les fréquences, c'est bien les probabilités correspondantes, c'est-à-dire la liste 2. D'accord? Ensuite, vous avez donc sur une variable, vous cliquez sur un var et ça vous fait les calculs. Et vous voyez que vous avez x bar, c'est-à-dire, bon, la calculatrice, elle ne sait pas si c'est une espérance ou si c'est une moyenne, donc elle calcule la moyenne et elle vous donne moins 0,55 ici. On reviendra sur le reste plus tard. Donc maintenant, il faut interpréter cette espérance mathématique, donc qui est de moins 0,55. Je vous rappelle que c'est une tombola où on achète des billets qui coûtent 2 euros et l'espérance mathématique c'est moins 0,55. Donc voilà par exemple la phrase que l'on peut construire. Je vais indiquer le fait qu'on répète l'expérience un grand nombre de fois. Donc je vais dire, alors ça vous le dites comme vous voulez, ça dépendra du texte et c'est ce qui est le plus difficile en fait. Je vais dire sur un grand nombre de tickets achetés. Un grand nombre de tickets achetés. Alors là, j'ai indiqué que je faisais plusieurs fois la variable aléatoire. Je vais dire maintenant, on peut espérer. Alors ça, j'ai utilisé mon verbe espérer. Alors, étant donné que c'est négatif et qu'on est dans un jeu, donc perdre, on va dire seulement, parce qu'on pourrait perdre plus, seulement 55 centimes d'euros. Alors ici, ça c'est pour donner la valeur de l'espérance mathématique. Après, on va dire en moyenne, et bien sûr par billet acheté. C'est-à-dire que en fait, si on achète un grand nombre de billets, on paye 2 euros le ticket, et ben on sait que globalement, sur un grand nombre de tickets qu'on achètera, on perdra 55 centimes d'euros à chaque fois. Une remarque au niveau du vocabulaire, donc ça c'est quelque chose que vous allez rencontrer dans les exercices, souvent ces expériences aléatoires, et c'est pour ça que je l'ai choisi comme ça pour ce cours-là, c'est un jeu, et bien sûr la variable aléatoire est égale au gain algébrique, et bien entendu après, suivant ce qu'on trouve, on est bien d'accord que si on trouve une espérance négative, et bien ça va avantager l'organisateur. Si on a une espérance positive, par contre, c'est le joueur qui va être avantagé. Et bien entendu, quand quand l'espérance mathématique va être égale à 0, alors on dira que le jeu est équitable. Ici, hein, c'est ce mot-là que vous rencontrerez. On vous posera est-ce que le jeu est équitable ou non. Donc il faut savoir qu'il faut calculer l'espérance mathématique et la comparer par rapport à 0.
Une dernière remarque pour terminer, c'est que bon, on vous a dit en classe de seconde que la moyenne n'était pas suffisante pour décrire l'expérience. Quand on fait la moyenne, par exemple, générale dans une classe, ça n'indique pas la composition de la classe, l'hétérogénéité de la classe, par exemple. Et donc, ça sera exactement la même chose pour les probabilités. L'espérance mathématique ne sera pas suffisante et ne permettra pas de décrire l'expérience avec précision et donc il faudra d'autres outils plus performants qui nous permettront de faire tout un tas de choses, notamment donc je parle de fluctuation d'échantillonnage. On sait que suivant l'échantillon que l'on va choisir, eh bien, on ne va pas obtenir les mêmes résultats. Si on prend deux classes de seconde différentes par exemple, eh bien, on ne va pas obtenir la même composition d'une classe à une autre, pourtant ce sont des classes de seconde. On pourra faire aussi des estimations un peu plus précises parce que l'estimation de l'espérance elle est relativement peu précise. Et après, pour aller plus loin, ça vous le verrez ultérieurement, prendre des décisions dans le cadre des entreprises ou dans le cadre, je vous parlais d'instituts de sondage, les sondages par exemple pour les élections, de donner les intervalles de confiance dans lesquels se situent les prédictions que peuvent donner les instituts de sondage. Voilà.